ראשונה, אלעד אלעד יקים הגשר, כמעשה אבות. אלעד אלעד ירקום הקשר בין הלבבות. אלעד ירד אל הירדן, הוא נטש אבני הקלע, אבני גזית התלמיד שלה ממש, בו בראשונה. אלעד ירד אל הירדן, לחדש אורחות כקדם, זקן הנער בירד וממש, בו בראשונה. אלעד אלעד יקים הגשר, כמעשה אבות. אלעד אלעד ירקום הקשר בין הלבבות. אלעד ירד אל הירדן, הוא נטש. Connectez-vous, bonsoir. Bonsoir, très chers internautes. Bonsoir, le frère. Bonsoir, les amis. Bonsoir à toutes les connaissances. Bonsoir à des amis de loin ou de près où vous nous captez. Ce soir, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis là avec vous ce soir. Et j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais interpeller la sacrificature du temps de la fin. J'aimerais interpeller la sacrificature. Si j'ai dit que j'aimerais interpeller la sacrificature du temps de la fin, je suis en train de vouloir parler de toute la sacrificature du temps de la fin, commençant par le début de l'âge de la Odyssée jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Je suis en train d'interpeller la sacrificature sur la terre. Voilà. Donc, quand j'interpelle la sacrificature, c'est par rapport à leur positionnement. C'est par rapport à ce qu'ils font sur la terre aujourd'hui. C'est par rapport à leur comportement vis-à-vis de la parole. C'est par rapport à leur position. C'est par rapport à leur crédibilité. Et c'est par rapport aussi à ce qu'ils sont sur la terre aujourd'hui, dans les comptes, bien sûr, de la vérité. Donc, il faut éclairer sur le point, il faut éclairer sur la vérité, afin que l'humanité tout entière puisse savoir ce qu'il y a, ce qui se passe avec la sacrificature sur la terre et au temps de la fin. Merci encore d'être connectés. Merci d'être connectés. Ceux qui ne se sont pas connectés, allez-y, faites-le rapidement, parce que nous voulons parler dans quelques minutes. Aujourd'hui, je ne serai pas long, comme des fois, j'ai toujours été long, je l'admets, mais aujourd'hui, je ne serai pas long. Mais connectez-vous de partout où vous nous suivez, de partout où vous nous captez, que ce soit dans l'Europe orientale, que ce soit dans l'Europe occidentale, que ce soit en Afrique. Connectez-vous rapidement, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, en Asie, que vous soyez en Chine et partout là, et que vous compreniez bien la langue que je suis en train de parler maintenant, tout de suite là. Connectez-vous et essayez de suivre cette vidéo et puis vous allez partager dans des groupes différents pour que ça puisse aider quelques-uns. Ça puisse aider des gens qui sont là en train d'attendre afin qu'on leur parle pour qu'ils puissent aussi comprendre ou savoir ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Je suis en train d'interpeller la sacrificature sur le point de la sacrificature dans le sens où c'est Dieu qui fait en sorte qu'il y ait une sacrificature sur la terre. Donc le Dieu qui fait qu'il y ait des sacrificateurs sur la terre dans chaque période, dans chaque âge, dans chaque génération, c'est celui-là qui a accepté qu'il y ait une sacrificature sur la terre afin de pouvoir œuvrer, afin de pouvoir faire son œuvre, afin que les gens du monde entier ou l'humanité puissent écouter, puissent comprendre, puissent savoir ce qu'elle doit faire dans chaque génération, dans chaque temps. Mais ici, je suis en train d'interpeller la sacrificature sur la terre, commençant au temps
au temps de William Joseph Seymour, avec donc la génération de la Pentecôte ou le message de Pentecôte, tout au début de l'âge de la Odyssée, et puis après est venue maintenant la lumière du soir avec William Marion Branham, avec la restauration, donc la lumière du soir comme message, et puis aujourd'hui sur la terre, il y a la restitution avec la voix de Matthieu 25:6 qui est Kakou Philippe sur la terre aujourd'hui. Ça fait l'ensemble de la sacrificature, mais dans deux générations différentes. Mais tout de même, vous devez savoir que le point de départ, c'est une puissance. Le point de départ, c'est un lien. Le point de départ, c'est une source ou une origine. Donc l'origine, c'est la présence de Dieu. L'origine, c'est Dieu lui-même. Parce que vous êtes sans l'ignorer comme moi, que Dieu ne fait rien qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc, si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il révèle d'abord ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc, à un prophète sur la terre qu'il s'est lui-même choisi. Et ce prophète animé, ce prophète poussé, influencé par l'Esprit céleste, qui est l'Esprit de Dieu, commence maintenant à prêcher, commence à amener la sémence vivante, la sémence de Dieu, la sémence des enfants de Dieu dans une certaine direction, parce que c'est ça la volonté de Dieu, parce que c'est ça être en conformité avec la parole de Dieu dans la génération. Oui, bien que nous savons qu'il y a des semences diverses sur la terre, il y a la sémence impure et la sémence pure. Mais ici, je parle de ce que la sémence pure est mélangée avec de la sémence impure, et que lorsque Dieu élève ou Dieu suscite un prophète, il l'envoie pour venir chercher la sémence pure parmi la sémence impure. Maintenant, il va commencer à prêcher pour les amener, les ramener sur ce voie, sur le voie de Dieu, pour que ce dernier ne puisse pas être confus, ce dernier ne puisse pas être beaucoup traîné ou retenu dans les voies de discorde, mais qu'il sorte de là pour pouvoir atteindre l'objectif qui est le salut, l'objectif qui est la vie éternelle. Voilà. Donc, nous partons de cette puissance qui a commencé au temps de la Odyssée avec la génération de la Pentecôte. Parce que selon les âges qui se diffèrent, l'Esprit de Dieu descend dans chaque âge et influence des hommes. Donc, l'Esprit de Dieu a influencé Pierre tout au début. C'est Pierre qui a commencé avec la parole. Et puis, lorsque Pierre voulait maintenant quitter la terre, avant qu'il quitte la terre, Pierre a laissé le clé du royaume sur la terre et que Dieu a suscité quelqu'un d'autre du côté des nations pour pouvoir prendre maintenant le flambeau et aller vers les nations. Mais c'est Pierre lui-même qui est allé ouvrir la porte aux nations lorsqu'il est allé chez Corneille. Il a ouvert la porte des nations. Dans ce sens-là, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi sur le point que ce Pierre qui est même le père de l'âge d'Éphèse. Donc ce Pierre qui est même le père de l'âge d'Éphèse, puis après Pierre, vient maintenant Paul qui est allé avec le flambeau du côté des nations pour aller prêcher l'évangile de l'ère, l'évangile de son temps. Donc la révélation du Seigneur Jésus-Christ à ce temps-là pour toute la génération là pendant que l'Église présentait encore l'aspect d'Éphèse. Voilà. Mais ici, nous allons beaucoup plus parler de l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, c'est après Luther et après John Wesley. Et puis, il y a eu, avant que William Branham ne vienne sur la terre, parce que les branhamistes ne le savent pas, peut-être les branhamistes sont en train de l'apprendre aujourd'hui, parce que nous sommes là en train de faire l'écho du prophète Kakou Philippe, le prophète messager envoyé dans cette génération par le Seigneur Jésus-Christ, qui donne des révélations, parce qu'un prophète, c'est la capacité de voler. Un aigle, c'est la capacité de voler. Alors, lorsque l'aigle vole plus haut dans le firmament, il entre dans les conseils de Dieu, il capte les secrets de Dieu, il reçoit la portion des secrets de Dieu, il descend, il commence maintenant à communiquer sur la terre, et enfin, les enfants de Dieu sur la terre disent Amen, et puis ils avancent dans cette direction-là, parce que ça fait partie de la vie qu'ils reçoivent, qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Voilà. Mais nous savons que avant que William Branham ne vienne dans l'âge de la Odyssée, il y a eu un messager
le premier messager, donc celui qui est le père de l'âge de la Odyssée, parce que les branhamistes l'ignorent, les branhamistes ne connaissent pas cela, parce que les authentiques chrétiens du temps de William Branham ne sont pas sur la terre. Nous avons en l'occurrence Peregrine, Attirite, nous avons Neville, nous avons Sotman et les autres qui étaient là lorsque William Branham prêchait dans le riz de Kentucky et partout, qui ne sont pas sur la terre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons des gens mélangés qui viennent de partout ailleurs, qui ont formé un système qu'on appelle aujourd'hui l'ébranhamisme, qui n'a rien à voir avec William Branham. Bien qu'ils lisent les brochures de William Branham, bien qu'ils lisent la Bible, mais ce qu'ils font et la direction qu'ils ont pris, la direction qu'ils prennent, n'a rien à voir avec le messager William Branham, parce que sinon, ils devaient faire ou ils devaient suivre ce que William Branham a dit. Bien que tous les branhamistes connaissent que c'est William Branham qui est le père de l'âge de la Odyssée. Or, du fait que la révélation est progressive, donc c'est-à-dire Dieu parle chaque temps qu'il a l'envie de parler ou qu'il a besoin de dire quelque chose, il parle et personne ne peut l'en empêcher parce qu'il est Dieu, il est souverain, il parle lorsqu'il veut parler. Donc on ne peut pas s'accrocher sur une seule révélation et rester là pour toujours comme si Dieu ne pourra plus encore parler. Dieu parle au fur et à mesure que les hommes évoluent sur la terre. Et chaque personne s'attache ou s'accroche aux révélations ou aux promesses que Dieu donne pour progresser, pour aller de l'avant. Pas pour rester là pour dire que Dieu a dit ceci, je reste là. Oui, c'est certain. Dieu peut te dire quelque chose. Il peut te dire de ne plus utiliser une certaine chose aujourd'hui. Mais après 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, il te dit de prendre cette même chose-là, de l'utiliser ou bien de le donner à quelqu'un. Tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas dire que, oh Seigneur, tu avais dit ceci, maintenant, aujourd'hui, tu as changé. Non, c'est comme, par exemple, moi, je suis là, je peux parler à mon enfant, je lui dis, je ferai ceci et je ferai cela. Mais lorsque nous arrivons après-demain ou une semaine après, je peux l'appeler, je lui dis, maintenant, je ferai ceci. Mais cela ne veut pas dire que ce que j'ai dit avant est banni et annulé parce que je viens de dire quelque chose qui est différent de ce que j'avais dit hier. C'est toujours moi, la même personne qui continue à vivre, qui continue à parler, mais vous ne pouvez pas vous accrocher à ce que j'ai dit hier pour dire que moi j'avais dit ceci, pourquoi aujourd'hui j'aurais dit ceci. Non, vous allez progresser avec les révélations. C'est comme ça que vous allez comprendre que dans l'âge de la Pentecôte, dans la génération de la Pentecôte avec William Joseph Seymour, qui fit le père même de l'âge de la Odyssée, le premier messager de l'âge de la Odyssée, parce que les branhamistes iront feuilleter dans les brochures de William Branham. Si vous prenez le seul lieu d'adoration, les seuls lieux d'adoration lesquels Dieu a pourvu, les seuls lieux d'adoration lesquels Dieu a pourvu, au paragraphe 91, vous allez lire et comprendre que il y a eu une brèche, il y a eu un mystère, il y a eu un message de Pentecôte avant que William Branham ne vienne sur la terre. Et ce message a débuté en 1906. Les branhamistes ne peuvent pas me contredire sur ce point parce que William Marion Branham est né en 1909. Mais avant qu'il ne naisse et qu'il ne vienne sur la terre, il y avait déjà un réveil en Amérique, sur la rue d'Azusa Street, là-bas en Amérique, sur la route ou l'avenue Azusa Street, il y avait déjà un réveil. Il y avait déjà un message de Pentecôte. Il y avait déjà un messager. Bien qu'il fût borgne et qu'il fût nègre comme les blancs appelaient les gens de couleur autrefois, les nègres, d'accord, mais il fit le messager envoyé de Dieu dans cette génération-là parce que de grandes puissances de manifestation du Saint-Esprit s'étaient manifestées en ce temps-là. Il fit même un moment où la maison même, là où il priait sur Azusa Street, la maison s'enflammait. Le Saint-Esprit les avait amenés jusqu'à un niveau où la maison s'empressait. Il y avait comme du feu partout et que cela a suscité même l'appel aux pompistes avec des camions anti-incendie pour venir essayer un peu d'éteindre le feu. Or, ce n'était pas le feu naturel, c'était le feu du Saint-Esprit. Il y avait eu beaucoup de miracles, il y avait eu
beaucoup de manifestations du Saint-Esprit pendant cette génération-là. Au début de l'âge de la Odyssée, c'est ce qui avait même intronisé l'âge de la Odyssée. Voilà. Pendant ce temps-là, ce que je voulais interpeller, c'est à cause de l'attitude de la sacrificature. Donc la sacrificature, elle ne doit que se limiter à faire l'écho du prophète. L'écho du prophète messager envoyé par Dieu, c'est ce que la sacrificature doit faire écho. Parce que la sacrificature dépend de celui qui a établi les sacrificateurs dans la génération. Et ici, je voulais parler de pasteurs et des gens qui étaient venus de partout ailleurs vers Azusa Street pour pouvoir saisir le message de John, donc de William Joseph Seymour en tant que messager. Ils sont venus nombreux. Et il y a eu même des pasteurs qui sont venus, qui ont laissé leurs églises pour venir à Azusa Street. Maintenant, il y a ceux-là qui avaient cru en William Seymour et qui ont été même établis ou consacrés par William Seymour. Donc, beaucoup d'entre eux recevaient la consacration de William Seymour et retournaient prêcher le message de William Seymour dans leurs églises. C'est ce qui s'est produit. Voilà. Donc, les pasteurs sont venus de partout. Et ils sont là, c'est à partir de 1906 que ce réveil a commencé. Et il y avait une très grande puissance qui s'est manifestée là. Remarquez quelque chose. Ici, c'est pendant qu'il y avait une ségrégation raciale qui dominait la terre des Amériques là, avec donc le noir qui était déporté de l'Afrique vers l'Occident là-bas pour aller travailler dans des cafés, dans le champ de café et partout là. Donc, ce sont des esclaves déportés de l'Afrique qui sont allés là-bas et qui se sont accrus, qui ont formé un grand peuple. Alors, Dieu a voulu, avant de débuter, avant de commencer avec un réveil en Amérique, il a commencé d'abord par accomplir ce mystère-là. Il a commencé d'abord par cette brèche-là de Pentecôte. Il a encore d'abord renouvelé les choses parce que c'est comme de l'autre côté, parce que la Odyssée était précédée d'abord par des ténèbres, puis la Odyssée aussi, c'était l'âge des ténèbres. Bon, la Odyssée, l'âge des ténèbres, l'âge de l'hypocrisie, l'âge de l'orgueil et l'âge de tout le monde qui s'est passé dans d'autres générations ou dans d'autres périodes. Donc, c'est-à-dire, c'est comme il est dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même avant la fin, donc au temps de la fin. Donc, ce qui s'est passé au temps de Noé, vous allez voir des gens en train de faire n'importe quoi sur la terre. Vous allez prendre aussi ce qui s'est produit au temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. Toutes ces choses-là rassemblées se manifestent dans cet âge de la Odyssée, l'âge de la fin. Maintenant, Dieu, avant de susciter William Branham au temps du soir, avant de susciter William Branham avec la lumière du soir, parce qu'avant que la lumière ne vienne, il faut d'abord qu'il y ait le ténèbre. Or, au commencement là-bas, dans la Genèse chapitre 1, vous allez les lire et comprendre qu'il y avait le ténèbre qui était là, mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux, c'est-à-dire au-dessus des eaux, au-dessus de la terre, au-dessus de ceux qui devaient venir sur la terre plus tard et commencer à évoluer en tant qu'humain. Mais il y avait le ténèbre. Maintenant, il a fallu qu'il y ait une lumière. Voilà pourquoi le Seigneur a dit là-bas dans Genèse que la lumière soit et la lumière fit. Maintenant, ça se rapporte à aujourd'hui au temps de la fin avec le temps de la lumière du soir qui devait apparaître. Mais avant cela, Dieu s'est d'abord manifesté. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit qui a précédé la lumière du soir, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté d'abord. Il est allé visiter d'abord un peuple en Amérique qui était dans la perturbation, dans la souffrance, qui subissait le racisme, qui subissait un peu des pressions tout autour. Mais il est allé visiter ce peuple. Il a suscité un prophète messager du nom de William Joseph Seymour avec le fusion du Saint-Esprit, et celui-ci est descendu dans la rue d'Azusa Street en 1906. Il a commencé à prêcher et les gens étaient remplis du Saint-Esprit que une fois, même ceux-là qui n'étaient pas invités dans le riz étaient remplis du Saint-Esprit. Voilà. Donc,
Et si j'aimerais interpeller les sacrificateurs, c'est par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Donc, le prophète messager est comme le soleil. Donc, est le soleil. Mais la sacrificature ne doit relayer que la lumière du soleil. La sacrificature, qui est le type parfait de la lune, ne peut pas déployer ses propres lumières. La lune ou la sacrificature n'a pas de lumière, ne reçoit la lumière que lorsque le grand soleil émet de sa lumière. Lorsque le soleil émet de sa lumière, et la ligne qui est le type de la sacrificature reçoit de cette lumière, et puis maintenant il commence à illuminer aussi avec cette même lumière du soleil. Parce que la lune ne peut pas produire sa propre lumière à elle. Donc la sacrificature ne peut pas produire ses propres pensées. La sacrificature ne peut pas produire son propre message en dehors de ce que le prophète, la lune, pendant qu'il est là, en dehors de ce que le soleil, pendant qu'il est là, en train de luire, en train de lâcher de cette forte lumière, pour pouvoir essayer un peu de relayer cela à la ligne, à son tour, la ligne relaye cela à la terre. Parce que la terre typifie les hommes, la terre typifie l'humanité, la terre typifie donc la sémence pire ou impire, tous ceux qui sont sur la terre en tant qu'humains, en tant qu'êtres vivants sur la terre, font partie de ce qu'on appelle la terre. Donc, c'est la terre. Voilà. Mais la lune, c'est la sacrificature. C'est-à-dire, là où il y a le sacrificateur, les disciples potentiels du prophète messager vivant, qui est le soleil. Mais avec William Seymour, nous voyons ici que William Seymour avait consacré le pasteur qui était venu d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y avait des grands acteurs d'Azusa Street qui étaient venus, et parce que le noir avait refusé. Donc, à partir de 1906, avant que William Branham ne vienne, Azusa Street était déjà en ébullition. Le Saint-Esprit était descendu, se saisissait de quiconque, et il y a eu un grand réveil en Amérique que les autres pasteurs pouvaient abandonner leurs églises pour venir afin de croire et être consacrés par William Seymour, afin qu'il aille aussi prêcher la Pentecôte dans leurs églises. Là, c'est avant que William Branham ne vienne. Maintenant, en 1911, donc comme les Noirs ne comprenaient pas ces systèmes-là, comme ils subissaient cette ségrégation raciale, et ils ne pouvaient pas comprendre que il y ait un réveil sur cette terre-là étrangère, sur cette terre où ils ont été déportés pour aller travailler dans le café et partout. Mais ils ont commencé à bouder leurs frères, donc William Joseph Seymour. Ils l'ont boudé, ils ont commencé à les bouder. Ils l'ont rejeté, Voilà, parce que vous comprendrez que même William Branham a compris, lorsqu'il est venu plus tard, que la Pentecôte a été rejetée. Qui a rejeté la Pentecôte? Ce sont les gens qui étaient censés suivre. Ce sont les gens qui étaient censés suivre William Seymour, afin d'être aussi, de faire partie de la sacrificature sur la terre pour aller prêcher. Mais nous remarquons qu'ici, il y a eu beaucoup de sacrificateurs blancs qui sont venus. Entre autres, je peux par exemple nommer, par exemple, F.F. Bozot, par exemple, Charles Price Johannes, c'était un sacrificateur qui était venu aussi là-bas, qui a été aussi consacré. Mais écoutez maintenant, avant que William Branham ne vienne en 1909, c'était même lorsque William Branham était déjà sur la terre, il était encore enfant, un jeune enfant, il y avait un ministère qui devait s'accomplir. Mais les Branhamistes, vous devez me supporter, vous devez comprendre que il y a eu un homme qui a donné cette prophétie. C'est à la base, c'est sur base d'Azusa Street, c'est sur base de cette puissance qui était descendue en 1906 et qui s'est embrasée de ce rue d'Amérique partout là-bas avec un puissant messager du nom de William Joseph Seymour, que cette prophétie est venue. Donc, c'est-à-dire, Charles Price a prophétisé. Charles Price a prophétisé que il y aurait, c'est en 1916. En 1916, dans une réunion, ils étaient dans une réunion d'Azusa Street, ils étaient dans une réunion. À la fin de la réunion, il a prophétisé.
il a été saisi par le Saint-Esprit, il a parlé, il a prophétisé. Donc, lorsqu'il a prophétisé, il a donné une prophétie sur donc la future action de Dieu qui devait se produire dans le même âge de la Odyssée. Quelle action, quelle puissante action qui devait s'accomplir, c'était la révélation de ce sceau. Donc c'est cet homme, Charles Price Johannes, qui avait été poussé par le Saint-Esprit. Il a donné la prophétie que Dieu suscitera, donc Dieu pourra ouvrir les 7 sceaux. Mais William Branham était déjà sur la terre dans cette année-là, en 1916. Il était encore trop jeune et il évoluait ainsi. Et maintenant, c'est juste en 1933 que William Branham a commencé maintenant le ministère, que l'ange est descendu maintenant à la rivière Oyo pour lui parler, pour lui donner la commission, ainsi de suite, pour qu'il continue à œuvrer. Et en mars 1963, entre le 17 et le 25 mars 1963, maintenant, c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à ouvrir le sceau un par un au travers de son serviteur William Marion Branham. Mais nous quittons l'étape de John, donc de William Seymour, qui avait des sacrificateurs partout, qui continuaient leur course, qui suivaient, qui allaient relayer, qui allaient faire l'écho de la parole de Dieu en ce temps-là. Mais nous arrivons au temps de William Branham, il y avait aussi des sacrificateurs tout autour de William Branham. À l'exemple de F.F. Bozot, qui était disciple de Seymour, qui est venu vers William Branham pour servir. Et il a fait la même chose qu'Apollos avait fait. Lui qui était disciple de Jean-Baptiste et qui est allé vers Paul pour servir. Donc, c'est comme ça que la sacrificature que je suis en train d'interpeller aujourd'hui doit doit se comporter dans toutes les âges, les âges et dans toutes les générations. Mais lorsque vous observez quelque part que la sacrificature n'est pas dans cette logique des choses, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sachez qu'il y a quelque chose qui cloche. Lorsque la sacrificature n'est pas dans cette logique de pouvoir ne donner que la lumière du soleil, du grand soleil, les sacrificateurs, eux, comme l'ensemble de la sacrificature, comme le type parfait de la ligne, ne pouvant donner que la lumière du grand soleil, et qu'il commence à faire autre chose, sachez déjà que l'Esprit de Dieu n'est pas là, l'Esprit de Dieu s'est déjà déplacé, et si vous voulez rencontrer cet Esprit de Dieu, allez le suivre, allez le chercher ailleurs, là où il est allé, pour avoir la vie sauve. Mais si vous restez là, aux côtés des sacrificateurs, qui commencent à sortir leurs propres idées, qui commencent à sortir une autre lumière en dehors de la lumière du grand soleil, sachez directement qu'il y a quelque chose qui cloche. Sachez directement que vous ne pouvez plus rester là, mais allez chercher la lumière ailleurs. Voilà. Donc si je parle de cela, c'est parce que lorsque nous observons dans le contenu du message de Branham, dans le contenu du message de William Seymour, et dans le contenu du message du prophète Kakou Philippe, nous allons observer le comportement de la sacrificature au fur et à mesure qu'elle avance, qu'elle évolue. Nous devons observer le comportement de la sacrificature. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller la sacrificature du temps de la fin. Voilà. Donc, lorsque nous regardons, chaque fois, vivre les instants d'un prophète, ça n'a pas toujours été facile pour ceux-là qui le vivent sur la terre. Vous allez vous souvenir du Seigneur Jésus-Christ qui a dit, celui qui mangera mon corps et qui va boire mon sang, celui-là est digne de moi. Et les sacrifices, donc les pharisiens, hellénistes et autres qui étaient là, se sont étonnés de ce fait que Jésus leur traite maintenant de vampires qui devaient boire son sang et manger sa chair. Ils se sont en allés. Ils n'ont pas pu supporter les paroles de la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas été créés par la parole. Ils sont partis. Mais le véritable disciple, le véritable sacrificateur sont restés là. Jésus leur a posé la question. Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous n'irez pas comme eux? Mais Pierre a répondu, il a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as le parole de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Alors, je suis en train d'interpeller la sacrificature sur quel point? Donc aujourd'hui, nous voyons que après le départ de John Seymour en 1922, et l'entrée en scène de William Marion Branham en 1933 et le départ de William Branham
en 1965 et l'entrée en scène du prophète Kakou Philippe en 1993, cela a de problèmes au niveau de la sacrificature. Je suis en train de parler de la sacrificature. Lorsque nous voyons la sacrificature avec Semur, nous contemplons qu'il y a ceux-là qui l'ont rejeté, il y a ceux-là qui l'ont refusé, il y a ceux-là qui l'ont refusé à cause de la ségrégation raciale. Ils ont dit que un noir borgne, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Un noir borgne, qu'est-ce qu'il peut nous amener à notre temps ici? Qu'est-ce qu'il peut amener sur la terre? Mais ils ne comprenaient pas l'essence de la puissance de Dieu dans cette génération-là. Mais il y a quelques-uns, comme type les Blancs, étaient allés vers un noir. Et il avait l'ensemble de ces sacrificateurs dans cet âge ou dans cette génération de la Pentecôte étaient des Blancs qui sont allés vers un noir. Maintenant, nous observons que quelques-uns sont restés fidèles jusqu'à la fin. Et quelques-uns ont eu l'opportunité d'aller servir un autre maître qui n'est personne d'autre que William Marion Branham. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ils ont lâché ce qu'ils ont eu de William Seymour, parce que William Seymour avait déjà quitté la terre en 1922. Ils sont allés vers la lumière du soir parce que William Branham est entré en scène en 1933. Ils sont allés vers William Branham, entre autres comme F.F. Bozot, comme par exemple Charles Price Johannes. Ils sont allés vers William Branham. Ils ont commencé à œuvrer sous le ministère de William Branham. Comme Apollos l'avait fait de l'autre côté, quittant ce qu'il a eu chez Jean-Baptiste parce que c'était déjà de la nourriture avariée. Il est allé vers la nourriture fraîche, la manne du jour au temps de Paul. C'est la même chose que la sacrificature au temps de William Branham devait faire. Donc cela veut dire, pendant le temps de William Branham, l'esprit était au temps du soir, éclairant, illuminant la terre par la lumière du soir. Mais il y a eu des serviteurs qui ont été fidèles, qui ont avancé, mais il y a eu aussi des serviteurs qui sont devenus infidèles parce qu'ils n'ont pas accepté d'avancer avec la même lumière, ils n'ont pas accepté d'aller de l'autre côté pendant que Dieu a visité encore la terre avec le temps de l'Afrique par le prophète Kakou Philippe, qui est la manifestation du grand soleil encore sur la terre dans une autre génération. Ils n'ont pas voulu aller vers celui-là. Je pense que peut-être c'est parce que c'était noir. Parce que de l'autre côté, nous voyons avec Seymour, c'est les blancs qui allaient vers un noir et les noirs ont rejeté le noir. Ici, de l'autre côté, nous voyons que même les noirs rejettent le prophète Kakou Philippe, mais il y a quelques blancs aussi qui vont vers le prophète Kakou Philippe. Mais avec l'effusion du Saint-Esprit au temps de Seymour, c'était le commencement de la parole. C'était au commencement était la parole. Voilà pourquoi l'Esprit s'est manifesté en tant que tel pour d'abord améliorer le terrain afin que la lumière du soir maintenant puisse apparaître, puisse continuer son œuvre. Mais c'est avec la manifestation de l'effusion du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2 là-bas. Donc Paul et Pierre, qui étaient sur la terre, qui avaient le clé du royaume, Pierre est allé, a combiné, il est allé chez Corneille, il a ouvert la porte avec l'effusion du Saint-Esprit, maintenant pour préparer le terrain, afin que lorsque Paul vient, qu'il puisse ouvrir maintenant la manifestation avec la lumière que nous trouvons dans Actes chapitre 26, verset 12. Lorsque vous descendez, vous comprendrez que Paul est en train de dire qu'il a été envoyé pour les faire sortir du ténèbre vers la lumière. Donc, c'est-à-dire, tout au milieu, là, il y avait les ténèbres. Mais avant que les ténèbres ne puissent s'empirer, Dieu a envoyé le Saint-Esprit comme promis dans la chambre haute. Donc, les disciples ont reçu d'abord le Saint-Esprit, l'Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont reçu Dieu, la présence de Dieu. Dieu s'est manifesté. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là, la parole s'est accomplie là, la parole est descendue. Maintenant, c'est la parole qui a entretenu le terrain pour que Paul, lorsqu'il vient, pour aller avec la lumière au temps d'Éphèse qui était dans les ténèbres, afin que ceux-là qui comprendront puissent changer de camp et puissent quitter les ténèbres vers la lumière. Parce qu'au temps d'Éphèse, il y avait des manifestations de magie, il y avait des choses qui s'effectuaient avec les gens de cette génération-là qui pouvaient encore plus endormir
parce que c'était pendant ce moment-là que l'église même était née. La naissance même de la petite église, de la petite épouse de Christ était née là, mais il a fallu que Dieu se manifeste de l'autre côté et chasse les ténèbres pour que la lumière puisse se manifester avec un messager terrestre, Paul, du côté d'Éphèse. C'est la même chose qui s'est produite de l'autre côté aujourd'hui dans notre génération. Aujourd'hui, dans notre âge, qui est l'âge de la Odyssée, qui a commencé en 1906 avec un noir, William Seymour, et puis après les noirs, avec l'effusion du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu lui-même sur la terre, est venue maintenant, après avoir chassé les ténèbres, c'est vers 1933 maintenant que la lumière est apparue au soir, parce que c'était l'âge de ténèbres, c'était l'âge de l'hypocrisie, c'était l'âge de l'orgueil. Maintenant, à la sacrificature que je suis en train d'interpeller, la sacrificature devait sortir des ténèbres parce que William Branham est venu avec la lumière du soir, selon Zacharie chapitre 14, verset 7. La sacrificature devait maintenant suivre celui qui les accompagnait, sortant, quittant les ténèbres, après l'effusion du Saint-Esprit de l'autre côté, quittant les ténèbres, vers maintenant la progression, pour progresser, parce que l'église devait grandir, et puis aller à maturité, pour entrer maintenant dans la salle de noces avec son époux. Mais la plupart ont accepté, ils sont partis, ils font partie de l'église épouse, mais les autres, un autre groupe a rejeté cela. Un autre groupe, à cause de l'incrédulité, a voulu transformer les choses en sa propre manière. Voilà pourquoi, lorsque William Branham a quitté la terre, comme on l'avait dit l'autre semaine, on avait parlé sur les serviteurs fidèles, qui devient infidèle, puis qui devient le peuple. C'est dans le sens où l'esprit a dominé maintenant les camps branhamistes aujourd'hui. Les branhamistes aiment rester dans la peau, dans la voie de la sacrificature infidèle au temps du soir. Quelques-uns des sacrificateurs infidèles qui n'ont pas pu progresser, qui n'ont pas voulu aller de l'autre côté comme Apollos l'avait fait, comme F. Bozoff l'avait fait autrefois, comme Charles Priest Johannes l'a fait de l'autre côté. Ils ont préféré rester là dans la chair de Branham. Ils sont restés là avec de la nourriture avariée, avec de la nourriture des gens consommés, des gens pourris, les restes de la nourriture. Or que, selon l'enlèvement prêché par William Branham en 1965, au paragraphe 58, William Branham déjà avait annoncé que même ce que vous mangez aujourd'hui, ne les gardez pas pour demain. Brûlez-les derrière vous avant le lever du soleil. Je suis en train de parler du grand soleil qui est le prophète, le lever du soleil, c'est-à-dire la venue de la parole, la venue de la manne fraîche. Parce que le Seigneur se cache et se révèle dans la simplicité. Lorsqu'il se cache, c'est les ténèbres qui revient sur la terre. Lorsqu'il se manifeste dans la simplicité de l'autre côté, c'est la lumière qui resplendit encore sur la terre. Cette lumière n'est rien d'autre qu'un prophète messager. Le soleil, le lever du soleil, ceux qui sont dans les messages du Branham, ceux qui sont encore au temps du soir passé, ceux qui sont encore dans les poubelles du temps du soir, savent déjà de quoi je parle lorsque je parle du lever du soleil. Parce que William Branham a prêché aussi un autre sermon intitulé La levée du soleil en 1965. Voilà. Donc, comprenez bien que c'est la sacrificature qui a le problème. C'est la sacrificature qui est même le problème. Ici, quand je suis en train de vous parler ce soir. Donc, la sacrificature, au lieu d'en rester là, annonçant, faisant l'écho de la lumière de leur temps. Lorsque la lumière est éteinte, traverser de l'autre côté pour aller rejoindre encore une autre lumière, parce que Dieu, c'est lui qui reflète les lumières. C'est lui qui a reflété par Pierre, c'est lui qui a reflété par Paul, c'est lui qui a reflété par Irénée, c'est lui qui a reflété par tous les prophètes, parce que lui est le grand soleil, la grande lumière. Il reflète sur la terre par sa manifestation qui est le soleil, sur la terre qui est le prophète messager. Celui-ci relaie aussi la même lumière de son temps à la lune qui est la sacrificature en son temps. La sacrificature ne veut dire rien d'autre que les sacrificateurs qu'il a consacrés, qu'il a établis en son temps pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire l'écho de son message. Voilà. Donc, la sacrificature doit avancer, doit progresser. La sacrificature qui est la ligne doit recevoir la lumière du soleil. Voilà. Lorsque le soleil se cache, lorsque le soleil ne fait que se cacher, observez naturellement ce qui se passe.
Lorsqu'on arrive à 18 heures, après, le soleil se cache. Il n'y a plus de lumière de soleil. Mais de l'autre côté, le matin, vers 6 heures, 7 heures, il y a encore la lumière du soleil qui vient, qui commence à monter jusqu'au soir. C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, lorsque la lumière du soleil, qui est le type parfait du prophète messager, est là sur la terre dans chaque génération, c'est-à-dire c'est le soleil qui est clair. Voilà. Je vous dis cela par rapport aux événements naturels pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Le soleil est le type parfait du prophète messager. Le soleil est le type parfait du prophète messager qui représente ou qui manifeste Dieu Tout-Puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ par sa parole. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ au travers d'un prophète qui est la lumière qui éclaire de l'autre côté la terre qui est l'ensemble du peuple. Maintenant, lorsque la lumière qui venant de Dieu par le soleil, parce que c'est le Dieu qui est le géniteur de tout. C'est Dieu qui a dit que la lumière soit. C'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé la lune. C'est Dieu qui a créé la terre. Maintenant, la lumière vient de Dieu. C'est sa lumière. Cette lumière pénètre le soleil, les grands astres. Maintenant, le grand astre transfère cela à la lune, qui est la sacrificature. C'est-à-dire ce que le prophète messager a appelé, a aimé, cela qu'il a établi sur la terre pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, cela aussi donne de cette lumière à la terre. La terre doit être éclairée. Maintenant, lorsque le soleil que Dieu a créé, qui est le prophète, quitte la terre, c'est-à-dire il y a suspension de la lumière. La lumière ne passe pas maintenant du soleil parce que le soleil n'est pas là, il est ôté. La lune aussi ne peut pas émettre. La lune se limite là. Il s'arrête. Il attend lorsque demain, l'autre soleil va s'élever à la même place. Maintenant, le soleil là va encore donner une lumière qui vient de Dieu pour pouvoir saisir la lune qui est la sacrificature. Maintenant, la sacrificature doit relayer maintenant la lumière à la terre pour que la terre soit chaque fois éclairée afin que les gens ne tombent pas dans le ruine, ne tombent pas dans l'hypocrisie, ne tombent pas dans l'orgueil, ne tombent pas dans la nudité, ne tombent pas dans la pauvreté. Parce qu'avec l'âge de la Odyssée, il est dit, et ce que j'ai contre toi. Donc l'âge de la Odyssée, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, vous descendez à partir de 7e verset, vous descendez, vous allez comprendre que Dieu est en train de se manifester par le prophète Jean. Il montre comment la Odyssée, dans le prophétie, les événements passés qui rendent clair les prophéties. Donc il est en train de manifester cela. Il dit, tu es ni aveugle, misérable, pauvre, mais tu te dis que tu es riche. Tu te dis que tu as d'habits. Or, il te faut un collier pour que tu puisses mettre dans tes yeux afin de recouvrir la vie, pour voir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu es aveugle. Maintenant, tu es aveugle pourquoi? Tu es aveugle parce que le soleil est ôté. Le soleil s'est caché. Voilà. Lorsque Dieu cesse de parler, le prophète quitte la terre, le soleil cesse d'illuminer. Maintenant, la ligne ici reste là, elle n'a rien à donner. Maintenant, la terre reste dans les ténèbres. Maintenant, la terre reste dans les ténèbres. Maintenant, lorsque le soleil vient de nouveau, il s'élève de nouveau encore, il émet de sa lumière sur la ligne et la ligne éclaire la terre commence maintenant à resplendir de la lumière de la ligne venant du soleil. Maintenant, là, les ténèbres est chassé, maintenant la terre est dans la paix, la terre est en train de bénéficier de bénédictions venant de la lumière, de la ligne qui vient du soleil, qui vient de Dieu. Voilà. Maintenant, si le soleil n'est pas là, la sacrificature n'a pas le droit d'éclairer, de prendre de piles, de mettre dans l'air lampe, dans l'air de l'huile ou une autre huile pour mettre dans l'air lampe afin d'éclairer. Vous ne pouvez pas faire cela parce que faire cela, c'est amener la voie de discorde au peuple. C'est amener le peuple dans la confusion. Le peuple sera illuminé avec de petites lumières de rien du tout qui ne proviennent pas de la source. Si les lumières-là ne proviennent pas de la source, c'est-à-dire ils proviennent d'une autre source qui peut être la source de l'ennemi. N'oubliez pas que l'ennemi aussi était l'ange de la lumière. Donc Lucifer était l'ange de la lumière. Lucifer c'était l'ange de la lumière. Maintenant, si vous, en tant que sacrificature, en tant que lune, vous n'avez pas l'amabilité de donner la lumière du soleil et que vous voulez commencer à donner une autre lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en train d'interpeller la sacrificature. Entre autres, en l'occurrence, tous les pasteurs branhamistes,
tous les sacrificateurs branhamistes là, qui sont restés dans les ténèbres, qui n'ont pas la lumière sur eux, parce que la manne n'est pas encore à jour, la manne n'est pas encore fraîche chez eux, la manne est déjà ajournée selon plusieurs citations de William Branham, lui-même qui a apporté cette manne sur la terre dans cette génération-là. La manne n'est pas ajournée. Parce que si Luther avait une lumière, selon qu'est-ce que le Saint-Esprit prêchait en 1900, je crois 63 ou 65 par là, au paragraphe 75, William Branham dit que Luther vivait dans une lumière, Wesley dans une autre, la Pentecôte dans une autre. Maintenant, aujourd'hui, au temps du soir, dans leur temps-là, nous sommes au plus haut point, et s'il y a une autre génération, parce qu'il pointait à venir, parce qu'il fallait progresser, il ne fallait pas rester là. S'il y a une autre génération, elle nous dépassera. C'est-à-dire la génération qui devait dépasser celle du soir est déjà là sur la terre, c'est la génération de minuit, autour de Kakou Philippe, parce que la sacrificature ne doit se rassembler qu'autour d'un prophète messager vivant dans l'unité de la foi, selon Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Donc c'est toujours dans l'unité de la foi que la sacrificature se retrouve sur la terre pour bien faire l'œuvre de Dieu dans leur génération. Parce qu'autour, dans l'unité de la foi, autour de la parole, autour du prophète messager, autour du soleil, autour de la lumière du soleil, voilà, donc autour de la lumière du soleil, autour du messager de l'air, autour d'un prophète vivant sur la terre, autour de la parole sur la terre, maintenant la ligne reçoit directement la lumière du soleil qui est le prophète messager sur la terre vivant. Maintenant, il transmet de cette lumière à la terre qui est l'ensemble de peuples, que ce soit la semence impure ou la semence pure, parce que c'est cette même lumière qui est le message qui pourra condamner les uns et justifier les autres. C'est ce même message-là qui est la lumière qui pourra justifier les uns et condamner les autres, bien sûr, sur la terre. Mais écoutez ici, comprenez maintenant ici, lorsque vous regardez de l'autre côté, dans le message de William Branham, la preuve que nous ne sommes pas au temps du soir, la preuve que la sacrificature du temps du soir qui ne se gêne pas, qui s'accroche à la nourriture pourrie, ne font pas partie de groupes ou bien de catégories des aigles. Ce ne sont pas des aigles parce que l'aigle ne peut se retrouver qu'autour de la parole fraîche, autour de la viande fraîche appropriée pour sa nourriture. L'aigle ne peut pas rester dans une poubelle. L'aigle ne peut pas rester autour d'un animal puant qui dégage déjà des odeurs. L'aigle ne peut pas rester là. Si vous voyez des oiseaux autour d'une nourriture qui n'est pas fraîche, qui est déjà avariée, sachez que ce ne sont pas des aigles. Ou soit vérifiez bien que ça peut être de corbeaux couverts de plumes d'aigle quelque part. Mais lorsqu'ils seront déplumés ou les plumes tomberont, et vous verrez leur face. Ça ne sera que de chauves-souris, de corbeaux, de vautours, ainsi que des oiseaux de cet augure-là. Maintenant, ici, vous allez comprendre une chose qui donne la preuve que nous ne sommes pas au temps du soir. C'est que lorsque vous allez à Krefeld, en Allemagne, vous allez trouver que la sacrificature ou un sacrificateur de cette même sacrificature-là, pendant que la véritable sacrificature est déjà à l'étape de minuit, pendant que le mort en Jésus-Christ et le vivant en Jésus-Christ sont déjà au stade de minuit, il y a les groupes de gens qu'on appelle les branhamistes, avec toutes leurs tendances confondues, qui traînent encore les pas dans le temps du soir passé, qui traînent encore les pas dans le poubelle du temps du soir. Je dis poubelle à cause de la nourriture avariée. Je dis poubelle à cause de la manne déjà avariée, déjà consommée. Je parle de poubelle à cause de l'enlèvement prêché en 1965, le paragraphe 58. Donc nous sommes déjà passé cette étape-là. Maintenant, quand ils restent là, ils s'accrochent et qu'ils n'ont rien à donner à la terre. Ils n'ont pas de lumière venant du soleil parce que le soleil s'est déjà déplacé de l'autre côté et ils sont restés en arrière et ils n'ont pas la lumière du soleil pour pouvoir éclairer de l'autre côté. Ils commencent maintenant à dégager des lumières confuses. Ils commencent à dégager la lumière en voie de discorde pour tuer,
pour empoisonner le peuple. Si les gens qui sont parmi les peuples le comprennent, ils peuvent déjà se déplacer pour aller à minuit. Mais s'ils ne le comprennent pas, bon, tant pis pour eux, parce que là, c'est la mort. Donc, vous allez à Krefeld, vous allez comprendre que à Krefeld de là-bas, il y a ce qu'on appelle, vous allez me supporter, il y a ce qu'on appelle la publication, donc, la mission populaire libre. À Krefeld, en Allemagne, il y a la mission populaire libre. La mission populaire libre, c'est une organisation de Krefeld qui publie le message, qui publie les brochures. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il publie là? Preuve que nous ne sommes pas au temps du soir. Au lieu de publier une nourriture convenable, une nourriture fraîche au temps convenable, une nourriture spirituelle au temps convenable, ils sont en train de publier la manne à journée. Ils sont en train d'aller à l'encontre de William Branham selon l'enlèvement au paragraphe 58. Ils ne veulent pas entendre de cette oreille que William Branham avait dit, même ce que vous mangez aujourd'hui, ne les gardez pas pour demain, mais brûlez-les derrière vous. Mais eux, ils ne veulent pas brûler ça. Ils continuent à distribuer de la nourriture avariée. Même vous-même, lorsqu'on vous amène de la nourriture qui ne sont pas à consommer dans un pays aujourd'hui, il y a les agents de l'office de contrôle qui peuvent vous arrêter, qui peut vous faire payer qui peut vous faire payer des dommages. Parce que si vous amenez une nourriture qui n'est pas conforme à la population, vous risquerez de troubler la digestion de plusieurs, qui peut même amener plusieurs à la mort. Voilà. Donc, amener une nourriture mauvaise, une nourriture avariée, une nourriture pourrie qui vient de poubelle n'est pas une bonne chose pour le peuple. Un peuple innocent, un peuple qui peut mourir à cause d'une mauvaise nourriture, un peuple qui ne peut pas supporter une mauvaise nourriture, vous commencez à les amener autre chose. L'autre fois, j'avais parlé du serviteur fidèle qui est devenu infidèle, et ce serviteur même infidèle-là a commencé à contester contre le prophète Kakou Philippe pour dire que ce n'est pas moi qui suis le serviteur infidèle, mais c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre. Or, mais tu nies ce que tu es, mais c'est ce que tu es et c'est ce que tu fais. Mais sinon, il n'y aurait pas de mission populaire libre à Krefeld. Sinon, il n'y aurait pas de mission populaire libre en Allemagne pour publier les brochures. Donc, la nourriture avariée, la nourriture passée du temps du soir, après que les messagers soient partis, ils continuent à publier cela. Pour donner quelle sorte de santé à la population ou à l'humanité. Et puis en plus de cela, écoutez, en plus de cela, il publie des lettres circulaires. Comprenez un peu, c'est quelle sorte de lumière? Cette lumière provient de quelle source? Les lettres circulaires proviennent de quelle source? Voilà. Or, nous savons que le message de Branham provenait d'une source, le soleil, William Branham. Maintenant que le soleil n'est plus sur la terre depuis 1965, on ne peut pas continuer à distribuer cette nourriture. On doit s'attendre à celui qui vient pour pouvoir prendre de la nourriture qu'il nous amène, continuer maintenant à donner à la terre ou à la population pour que l'humanité puisse consommer de cette nourriture, parce que c'est ça la nourriture qui donne la vigueur, c'est ça la nourriture qui donne la santé et la bonne. Voilà. Et c'est ça même la nourriture des aigles. Là où est la parole, là où est le corps, là où est le corps qui vient d'être capturé maintenant, c'est là où s'assemblent les aigles. Les aigles ne s'assemblent pas autour des poubelles où on distribue les brochures anciennes ou les messages anciens en dehors, ou en plus on y ajoute encore des lettres circulaires. Il y a quelque chose qui va vous choquer maintenant là. J'ai parlé de Krefeld. J'ai parlé de l'Allemagne avec un serviteur que vous connaissez. Le serviteur que les gens sont tentés de chanter dans le branhamisme. Il est le serviteur fidèle. Il oublie qu'il est déjà devenu le serviteur infidèle selon même la prophétie. Parce que selon Matthieu chapitre 24 verset 45, il devait être fidèle, mais allant au verset 47 jusqu'à 51, il devait devenir infidèle parce que c'était Dieu connaît tout. Dieu sonde les cœurs et les reins des humains. Dieu savait déjà que ça serait comme ça.
Voilà, maintenant, c'est pour fermer la bouche des branhamistes aujourd'hui. Ils ne peuvent pas venir encore nous dire qu'il y a un serviteur fidèle sur la terre du nom de tel qui est en train de donner de la nourriture. Non, 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 non. Celui-là n'est pas fidèle parce qu'il est déjà devenu infidèle. La preuve, je viens de vous le donner. Je viens de vous la donner. Je viens de vous dire que c'est là où est le corps, là où est l'esprit, là où est l'huile, là où est le Saint-Esprit actuellement, c'est là où est le message, la parole, c'est là où est Dieu, c'est là où s'assemblent les aigles. Si vous étiez des aigles, vous ne serez pas restés dans des tabernacles chrétiens, là où l'homme de Kéferd vous a mis en prison pour continuer à vous donner de la manne pourrie, pour continuer à vous donner de la manne à journée, y compris ces lettres circulaires. Je vais encore dire quelque chose qui va choquer la sacrificature. La sacrificature, je sais qu'il y a une vraie sacrificature, il y a une bonne sacrificature sur la terre. C'est la sacrificature qui est autour de la parole aujourd'hui. Et c'est à minuit où cette sacrificature est. C'est à minuit où il y a le Jean. Le prophète Kakou Philippe est en train d'envoyer des serviteurs. Il les a envoyés récemment en Europe. Ils sont passés par la France, ils sont passés par la Belgique, ils sont passés par l'Italie, ils sont passés par l'Allemagne, ils sont passés par l'Espagne, ils sont passés par là et par là. C'est pendant que le grand soleil est encore en train d'illuminer que ces serviteurs-là sont en train de faire l'œuvre de la ligne de la sacrificature partout. Mais vous, qui suivez encore le message de William Branham, quelle lumière pouvez-vous amener au peuple de votre côté? Aucune. Il n'y a pas de lumière là-bas parce que le soleil s'est déjà déplacé, le soleil a déjà quitté le temps du soir, le soleil est déjà allé à minuit. Là-bas, il n'y a pas de soleil. William Branham est déjà rentré à la maison. Dieu a déjà cessé de parler par William Branham. Qu'est-ce que vous allez dire encore au peuple? William Branham a déjà averti disant, même ce que vous mangez aujourd'hui, c'est-à-dire Attirak, Neville, Peregrine, Sotman, Bosov, de l'autre côté, ce qu'ils mangeaient, c'est déjà terminé. Depuis 1965, ils ne peuvent pas donner encore de cette nourriture parce que c'est avarié. Se plein d'asticots maintenant. C'est déjà dans la poubelle. On ne peut pas consommer ça. Non, non, un aigle ne peut pas s'approcher de ça. Tous ceux qui mangent de la nourriture avariée du temps du soir aujourd'hui sont des corbeaux, des vautours, sont des charognans. Il n'y a aucun aigle parmi eux. Mais s'il y a de petits aiglons parmi eux, c'est ceux-là qui n'ont pas encore écouté le message du prophète Kakou Philippe. C'est ceux-là qui attendent encore un petit temps pour se déplacer vers minuit. Voilà. Mais maintenant, ce qui devait choquer l'humanité, c'est quoi? La même chose qui se fait à Kéfeld, c'est la même chose qui se fait aux États-Unis là-bas. C'est la même chose qui se fait à Kentucky. C'est la même chose qui se fait là-bas au Branham Tabernacle là-bas, à Jeffersonville. Vous m'avez suivi? C'est ce qui se produit là-bas. C'est-à-dire, la sacrificature, c'est l'ensemble de serviteurs qui sont restés ou qui sont là pendant que le prophète est là ou qui restent pendant que le prophète quitte la terre. Donc, la sacrificature est scindée en groupe par la voie de discorde qu'ils ont gardé longtemps. Donc, il y a eu dislocation de la chair parce que la chair a passé son délai, a dépassé son délai. La chair a pourri. La chair devait se décomposer. Quand je parle de la chair, je parle du corps de Branham. Quand je parle de la chair, je parle de là où l'esprit était. De là où l'esprit était. Là où l'esprit était, c'est là où les sacrificateurs devaient contourner tout autour pour pouvoir manger de cette nourriture. Maintenant, lorsque là où la parole était, là où l'esprit était, là où la force était, parce que c'était encore une proie qui était encore fraîche, l'esprit était là. Lorsque la proie commence à dépérir, lorsque la proie commence à dégager une autre odeur, les aigles tout autour ne vont plus rester là. Ils doivent s'envoler, prendre l'envol pour partir ailleurs. Donc les aigles ne restent pas là où il y a la pourriture. Les aigles s'envolent pour aller chercher une autre proie, pour aller chercher une autre nourriture fraîche. C'est ça la voix de Dieu. C'est ça la voix de Dieu. Les aigles ne doivent pas rester là-bas. Si ça commence à dépérir, si ça commence à dégager l'odeur nauséabonde, les aigles ne restent pas là. Les aigles s'envolent, ils vont ailleurs pour chercher une autre proie. Même la nature doit vous enseigner, chers branhamistes. Même la nature doit vous enseigner. La nature doit nous enseigner. La nature doit nous montrer les choses que nous faisons. Ayez la honte devant les hommes, mais allez recevoir la voie de la vie éternelle à minuit. Si vous vous dites que nous allons rester là,
Mais c'est votre problème. Cela n'a rien à voir même avec William Branham. Hein. William Branham, lui, qui sera sauvé avec tous ceux de son temps. Mais vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes en train de suivre les mauvais sacrificateurs. Vous êtes en train de suivre une mauvaise sacrificature. Et ce qui se passe aux États-Unis, comme à Kiefeld de l'autre côté, c'est que la voix de Dieu, qui était autrefois la voix de Dieu, qui pouvait donner de la nourriture fraîche, de la manne fraîche, a été sabotée par les mauvais serviteurs et le serviteur infidèle aujourd'hui. La voix de Dieu qui a été transformée aujourd'hui là-bas à Kentucky, à Jeffersonville, on continue à distribuer la même nourriture avariée comme à Kiefeld. On continue à distribuer les mêmes brochures de William Branham, or que le temps du soir est passé, or que les sacrificateurs véritables ne doivent pas être là autour de la manne à journée, autour de la manne qui n'est pas fraîche. Voilà. Le Seigneur s'est déjà caché, parce que le Seigneur ne siège pas là où il y a la pourriture. Il s'est déjà détaché, il voyage, il va de l'autre côté. Mais de ce côté ici, la viande est pourrie. La viande se décompose. Par la décomposition de la viande, chacun s'est accroché à sa morceau de viande. Chacun s'est accroché à sa morceau de paroles avariées. Ils vont former maintenant des tendances contradictoires. Ils vont former. Les uns forment l'église primitive avec les Pierre Kassambakana et les autres qui disent que la polygamie est ceci, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a ceci ou cela. C'est la manne à journée, c'est la manne à journée, c'est la manne décomposée. Ils ont leur morceau de viande de l'autre côté. Toujours le corps de Branham parce qu'il est déjà parti. Il y a aussi une tendance qui dit être déjà au nouveau jour. C'est toujours les mêmes personnes qui sont en train de manger de la nourriture avariée. Il y a une tendance qui dit que les tonnerres sont révélés. Les tonnerres ne sont pas révélés. Et les lettres circulaires sont ici. Achetez, prenez le lettre de Joseph Branham aux États-Unis là-bas. Voilà. La voix de Dieu continue à distribuer la même nourriture pourrie, la même nourriture déjà avariée. Ajoutez là-dessus les lettres de Joseph Branham. Mais comprenez un peu ce qui se passe, chers internautes, chers branhamistes, chers élus de Dieu sur la terre aujourd'hui. Comprenez un peu ce qui se passe. C'est le contraire de ce que nous voyons dans d'autres âges qui se produit par les élus véritables, les enfants de Dieu véritables. C'est le contraire. Exactement le contraire. Exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il continue à distribuer les brochures de William Branham, ajouter encore dessus leurs propres intelligences, leurs pensées, leurs propres décisions, les lettres de Joseph Branham aux États-Unis qui distribuent. De l'autre côté à Kiefeld, on distribue dans la mission populaire, dans la mission publique, la mission populaire libre, on distribue aussi la nourriture avariée, on y ajoute des lettres circulaires. Ça fait partie toujours d'une masse de la viande avariée. On distribue aux gens. Mais un aigle ne peut pas manger ce genre de nourriture. Un aigle, s'il mange cela, ça va lui faire mal. Un aigle souffrira s'il mange de telle nourriture. Mais sachez maintenant que pendant que vous êtes en train de faire cela, il y a de la manne fraîche descendue le 24 avril 1993 sur la terre. Il y a de la manne fraîche qui est la voix de Matthieu 25:6. Il y a la manne fraîche pendant qu'ils étaient tous endormis en mangeant de la nourriture avariée. Ils se sont endormis dans ces ténèbres-là. Il fallait qu'il y ait une lumière. Il fallait qu'il y ait un cri, un message le réveillant afin qu'il puisse se tenir à de bons endroits et à de bonnes places pour pouvoir rencontrer l'époux. Parce que l'époux vient avec une grande lumière. L'époux ne peut pas se rencontrer avec l'épouse dans les ténèbres. L'épouse doit d'abord être reformulée. L'épouse doit d'abord avancer, progresser. L'épouse doit d'abord être réveillée. L'épouse doit d'abord manger une nourriture fraîche pour avoir une bonne vitamine. C'est ce qui s'est produit dans le type là-bas. Si vous prenez le livre d'Esther, chapitre 1, vous commencez à descendre, du premier verset vous descendez, vous verrez là-bas que lorsque Vachi s'est endormi,
lorsque Vachi a refusé d'entrer dans la présence du grand roi, lorsque Vachi a refusé de donner, parce que Vachi c'est le type de la sacrificature, Vachi c'est le type de l'épouse, mais quelle sorte d'épouse? Une épouse déjà contaminée par des serviteurs fidèles, des serviteurs infidèles, pardon. Une épouse déjà contaminée par des serviteurs infidèles, entre autres, Naaman a contaminé l'épouse qui était l'épouse qui devait être obéissance soumise à son maître, qui est le roi, le type du grand soleil. Il n'a pas accepté et il a refusé d'entrer en présence du roi. Ça doit vous enseigner, chers branhamistes. Maintenant, on ne s'est pas accroché à Vachi. On n'est pas allé supplier Vachi pour qu'elle entre en présence du roi. Le roi avait déjà donné d'autres modalités. Il y avait déjà l'édit prononcé par Memoukan, le 7e. Il y avait déjà l'édit prononcé par Memoukan. Or, Memoukan, cette lettre est le type parfait de William Branham, celui qui était même le messager du temps du soir. Memoukan, cette lettre est le type parfait de Branham. Alors, Memoukan là a donné l'édit. Memoukan a dit, même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain. Memoukan a dit, même ce que vous mangez aujourd'hui, c'est-à-dire, Memoukan a dit, pas Vachi, nous devons chercher une autre épouse. Nous devons chercher une épouse pour les rois. Donc, c'est-à-dire, la manne ajournée, qui est le type, qui est l'antitype, pardon, de Vachi, qui était déjà endormi, qui refusa, qui était pourri, qui ne pouvait pas encore donner de la bonne santé, et rester là, il fallait aller chercher une autre nourriture. Maintenant, celui qui devait venir avec la nourriture, celui qui devait prendre la charge de la nourriture pour la distribuer, ne devait être personne d'autre que Égaï, 5 lettres. Ce n'était pas encore l'antitype de Branham qui lui était même quand cette lettre. Cette fois-ci, c'est Isaac. Cette fois-ci, c'est 5 lettres. Cette fois-ci, c'est Jésus manifesté. 5 lettres. Cette fois-ci, c'est Kakou. 5 lettres. Donc, l'esprit de Christ, Jésus, là, 5 lettres. L'esprit d'Isaac, après Abraham, de l'autre côté, cette lettre, c'est Isaac. Donc, qui était dans le rang d'Abraham, qui était dans le rang de William Branham à la rivière Oyo, lorsque l'ange lui parlait. Lorsque l'ange parlait à William Branham, disant, il y a un message qui préparera la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Kakou Philippe était dans le rang de William Branham. C'était Isaac dans les entrailles d'Abraham. C'était Isaac dans le rang d'Abraham. C'était Isaac dans le rang d'Abraham. Voilà. Donc, ça ne devait être personne d'autre que Égaï, 5 lettres. Pas Memoukan, mais Égaï de l'autre côté. Pas Vachi, mais Esther, Adassa de l'autre côté. Donc, Esther, la femme parfaite. Esther, la vierge au temps convenable. Esther, la manne fraîche que l'épouse ou la sacrificative devait consommer et progresser. C'est de celle-là qu'il faut, c'est vers celle-là qu'il faut aller. Donc, c'est-à-dire, j'interpelle les branhamistes ici. J'interpelle la sacrificature du temps de la fin. Donc, vous devez quitter le temps du soir vers minuit. Si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez être sauvé, avoir le salut, vous devez commencer par quitter le dépotoir du temps du soir, parce qu'il n'y a pas de la manne fraîche là-bas. Toute la manne est ajournée là-bas. Toute la manne recommence son cycle là-bas, afin d'aller apparaître de l'autre côté à minuit, fraîche et en bonne santé, pour pouvoir vous ravitailler encore de nouveau. Voilà, voilà, c'est ça le problème. C'est ce qui se passe sur la terre. Mais ne vous concentrez pas sur l'intelligence, la connaissance de Daniel chapitre 12 verset 4. Mais sachez qu'il y a aussi Daniel 12 verset 8 à 10, où il est dit que dans ce temps-là, plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés, et aucun de méchants ne comprendra. Mais si vous n'êtes pas méchant ce soir, si vous n'êtes pas méchant ce soir, si vous ne faites pas partie de méchants ce soir, bien que vous soyez encore dans le dépotoir du temps du soir, c'est peut-être par l'ignorance que vous vous retrouvez là-bas.
commencez par sortir et suivez celui qui vend de l'huile à minuit. Suivez le prophète Kakou Philippe qui est le prophète vivant de votre temps. Suivez celui qui distribue de la manne spirituelle au temps convenable. Celui qui distribue de la manne fraîche aujourd'hui. La manne doit être fraîche pour les aigles. Les aigles ne se nourrissent pas de la manne à journée. Les aigles ne se nourrissent pas de la manne qui a déjà dépassé les limites de temps. Les aigles ne se nourrissent pas de la manne qui a déjà dépassé les délais. Les aigles suivent la manne fraîche. Les aigles se saisissent du proie frais afin de consommer de ce proie-là. Voilà ce que vous devez faire. C'est ça la véritable sacrificature. Il faut rejoindre la sacrificature. Mais vous, branamistes, faites comme F.F. Bozot. Faites comme Charles Price Johannes. Faites comme ceux-là qui ont quitté donc William Seymour vers William Branham. Faites comme Apollos qui a quitté Jean-Baptiste parce que la manne était déjà ajournée. Il n'y avait plus moyen que les jeunes aigles Apollos puissent consommer de cette nourriture parce qu'étant déjà avarié. L'aigle avait besoin de la nourriture fraîche. Voilà pourquoi l'aigle a regardé de loin. Il a identifié le temps de la manne fraîche. Il a identifié le temps de la manne propre à son jour. Il est allé vers cette manne-là avec joie. Voilà. Frère Bozoff a quitté Seymour après sa mort en 1922. Il est allé vers William Branham. C'est à cause de la nourriture fraîche. Un aigle ne consommera pas de la nourriture avariée. Je vous dis que vos pasteurs que vous voyez dans les tabernacles partout là, s'ils sont sincères, ils doivent vous dire la vérité. Et s'ils ne vous disent pas la vérité, quittez ces endroits-là, quittez ces morgues, allez rejoindre là où il y a la manne fraîche. Un aigle ne peut plus rester longtemps là-bas. Sinon, ça c'est la place des corbeaux, c'est la place des vautours, c'est la place des charognards, c'est la place de ce qu'Apocalypse chapitre 1 est en train de dire dans l'âge de la Odyssée. Vous êtes nus, mais vous dites que vous avez des habits. Vous êtes aveugles, mais vous dites que vous voyez. Vous êtes pauvres, mais vous dites que vous êtes riches. Mais si vous voulez la richesse, si vous voulez la vie, si vous voulez être riche, allez vers celui qui a le collier que vous mettrez dans vos yeux pour voir. Commencez par recouvrir la vie. Quand vous avez la vie, quand vous voyez, vous saurez ce que vous mangez. Vous verrez maintenant ce que vous pouvez manger. Mais dans l'aveuglement de l'autre côté, la manne en journée vous suffit. Vous ne voyez pas ce que vous mangez parce que vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas ce que vous mangez parce que vous êtes orgueilleux. Vous ne voyez pas ce que vous mangez parce que vous dites que vous avez des habits aussi longtemps que vous êtes nus. Voilà. C'est ça maintenant le problème. Et chaque fois c'est accompagné par des signes. Autant de Seymour là-bas, c'est le Saint-Esprit qui descendait. Autant de Seymour, c'est le Saint-Esprit qui saisissait. C'est le Saint-Esprit qui bougeait les gens. C'est le Saint-Esprit qui était l'épreuve d'Isali là-bas, de l'autre côté. Autant de William Branham, il pouvait donner de son chapeau à quelqu'un. Lorsque cet homme portait, il pouvait être rempli du Saint-Esprit. Il pouvait laisser son costume à quelqu'un et il pouvait mettre la photo de la colonne de feu et prier et avoir ce dont ils avaient besoin. C'était ça l'assurance du salut. Vous l'avez expérimenté avec Achirite, qui a demandé la place pour ses deux fils. Cela lui a été accordé. C'est ça la preuve du salut. Mais aujourd'hui, au temps de minuit, si vous êtes poursuivi en rêve, si vous mangez en rêve, si vous avez des relations sexuelles en rêve, si vous parlez avec votre arrière-grand-père en rêve aujourd'hui, c'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est la preuve que si vous mourrez dans cet état, vous allez en enfer. Voilà. Donc, très chers internautes, merci. Merci pour tous. Merci vraiment. Je vous remercie beaucoup. Je suis ravi parce que vous m'avez suivi. Merci, merci vraiment. Lorsque nous reviendrons encore, autrefois, nous aurons encore beaucoup de choses à parler. Mais pour l'heure, je ne vous laisserai pas comme ça. J'aimerais vous montrer ce que vous devez faire. Allez seulement sur Play Store. Téléchargez l'application
Prophète Kakou Philippe officiel pour votre Android. Ou bien allez sur www.philippekakou.org pour avoir encore beaucoup plus de connaissances. Mais si vous voulez nous contacter, faites le plus 243 99 054 92 53. Faites le plus 243 99 054 92 53. Vous nous aurez un appel et nous allons parler. C'est le même numéro. Si vous voulez nous rejoindre sur WhatsApp, nous allons parler inbox de tout ce dont vous avez besoin. Nous allons vous aider. Nous allons vous montrer ce que vous devez faire. Mais pour l'heure, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien dit, mais j'ai interpellé quand même la sacrificature ce soir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.